Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie 7 Great. Et j'en reviens pas. Cette compagnie-là, j'arrête pas de la voir dans mon fil d'actualité de Facebook. J'ai presque juste des publicités de cette compagnie-là pour le Point de Croix. Puis à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est bien cool ce qu'ils présentent comme produit. C'est comme tous les autres magasins, mais à chaque fois, ils ont des images que il me semble que j'ai pas vues. Bref, chaque fois, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est cool. Là, tout d'un coup, j'ai reçu un courriel de leur part. J'étais comme, ok, je reçois de la publicité, c'est bizarre. Mais là, quand j'ai ouvert le courriel, c'était une offre de partenariat. Puis là, j'ai comme, oh, yes, c'est une compagnie que j'arrête pas de regarder en plus. Fait que, bref, j'étais tout énervée, c'est là que je vous le dis. Fait qu'ils m'ont contacté le 8 septembre. Et puis là, je leur ai envoyé ma liste pour qu'ils m'envoient des produits. Puis là, ça faisait longtemps. Rendu au 15 septembre, j'ai comme, ben voyons. D'habitude, c'est pas long comme ça, tu sais. Puis il m'avait confirmé qu'il avait reçu ma demande. Donc là, j'ai envoyé un courriel, je leur ai dit, est-ce que vous savez quand je vais les recevoir? Puis là, ils m'ont dit, ben, il faut nous envoyer une liste des produits que vous voulez. Je dis, ben, je vous ai envoyé une liste le 8 septembre. Ah bon, on l'avait pas vu. Fait que là, je leur ai retourné le courriel avec les 3 items que je leur ai demandé. Puis tout, ils ont fait comme, ok, c'est parti. Fait que là, le 15, c'est ça, ils m'ont confirmé que c'était parti. Je les ai reçus le 30 octobre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit 15 jours, puis c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et si vous avez regardé mon vidéo Tech Whip, j'ai déjà parlé dans les items. Salut tout le monde, j'ai une petite parenthèse sur la vidéo de unboxing. J'ai fait la présentation, j'ai blabla. Là, je voulais vous montrer les produits, mais j'ai reçu un message. Je suis en train de faire le montage en fait de la vidéo, puis j'ai reçu un courriel de la compagnie 7 Great qui m'a demandé de vous parler de leur événement Black Friday qui se situe dans le temps, tiens, j'aime bien cette façon-là de dire, du 10 au 30 novembre, c'est ça? Ouais. Puis, je vous explique comment ça fonctionne sur le site de 7 Great. Vous avez 20% de rabais sur tout en magasin en utilisant le code promo 23 Black Friday 20. Là, ça, je vous l'écris ici. Puis ça, ce code promotionnel-là fonctionne à partir du 10 novembre jusqu'au 30 novembre inclusivement. Et par-dessus ça, vous pouvez utiliser les deux promotions en même temps. C'est ça qui est fantastique. C'est que si vous achetez pour 55$ et plus, à partir de 55$ d'achat, vous avez un 5$ de rabais. À partir de 66$ d'achat, vous avez 6$ de rabais. À partir de 77$ d'achat, vous avez 7$ de rabais. Et puis, à partir de 99$ d'achat, vous avez 10$ de rabais. Puis, la dernière couche, c'est à partir de 139$ d'achat, vous avez 16$ de rabais. Donc, comme je vous ai dit, les deux promotions fonctionnent en même temps. Je vais vous mettre toutes les informations que je viens de vous dire verbalement dans la description de la vidéo. Et puis, vous avez aussi un 6% de rabais, mais je ne crois pas que vous pouvez ajouter en plus mon 6% de rabais parce que vous avez déjà de toute façon, pour la période du 10 au 30 novembre, vous avez le 20% de rabais, donc ça ne sert à rien de mettre le 6%. Mais gardez-le pas loin. Ce 6% de rabais-là fonctionne pour toujours, qu'ils m'ont dit. Fait que vous allez avoir un rabais que je vais vous mettre dans la deuxième partie, dans la partie suivante, là, mon petit blabla actuel. D'ailleurs, j'arrête ça là. Je vous laisse aller avec le déballage des belles choses à vous montrer. Ok, à tantôt. Je vais vous présenter tout de suite. Puis j'ai pas le goût de me changer de côté, fait que je vais faire ça face cam. C'est rare là, mais pour les unboxings, on va faire pareil. Fait que celui que je vous parlais, c'est que j'ai pris un marque-page, un signet de Harry Potter pour l'enseignante de Rebecca. Elle capote sur Harry Potter. Sa classe, on dirait que c'est une classe de Poudlard. Fait que voici, c'est ce marque-page-là que j'ai choisi.
Je veux le faire comme maintenant, là, tu sais. C'est pour ça que je fais mon unboxing rapidement, parce que je veux pouvoir le commencer rapidement pour pouvoir lui offrir pour Noël. Fait que c'est un super beau marque-page de Harry Potter. On va aller voir comment ça se présente à l'intérieur. J'en ai plusieurs des marque-pages, mais je les ai jamais comme complétés. Celle-là, il faut que j'ai un objectif, là. Je veux l'offrir en cadeau, fait qu'il faut que je le fasse comme là. Ben, je pourrais le faire en décembre, mais je vais le faire maintenant. Fait que, on va ouvrir et voir comment ça se présente à l'intérieur. Fait qu'on a... Ok. Les informations, les affaires. Fait que sur le papier, on a le patron à suivre avec le nombre de couleurs. Et ils disent Edge. Pourquoi Edge? Full Stitch puis Edge. C'est quoi numéro 5? Ah, ok. En fait, ils disent Edge et Full Stitch. Full Stitch, les croix complètes. Edge, c'est pour le point arrière. Je cherchais où, là, mais ici, on a pour la plateforme. Mais il est écrit... Il n'est pas écrit plateforme. Je vais changer comment il est écrit parce qu'il est vraiment pas bien écrit, là. Je vais écrire plateforme plutôt que Gadgrion. Ici, il y a Hogarth Express. Ça, je vais le laisser comme ça. Plateforme, je vais le modifier pour que ça écrive vraiment plateforme. Et non Goodwood. Il est pas bien beau. Que ça, c'est pour le point arrière. Pour aller écrire les lettres. Ça vient avec un petit crayon comme ça pour écrire sur le tissu. Mais ça, là, moi, je les aime pas. D'ailleurs, je vais voir bientôt une amie qui en fait du point de croix compté. Là, puis je vais lui demander si elle veut l'avoir, le petit crayon. Parce que moi, je les aime pas ceux-là. Puis de toute façon, je m'en sers pas pour faire les signets. Je vais juste compter. Puis peut-être que je vais m'en servir. Je vais voir si je m'en sers. Ah oui. Ça vient toujours avec des petites aiguilles comme ça dans un sac. Mais les aiguilles pour les signets là sont trop pointus. Ils mettent comme vraiment des aiguilles à coudre plutôt que des aiguilles de point de croix. Moi, j'en ai plein d'aiguilles de point de croix. Je vais me servir de mes aiguilles de point de croix. À la place, c'est du 14 CT. Ça, c'est les petites plaquettes pour faire les signets. Dans le fond, je fais 2 signets que je vais mettre dos à dos ensuite pour pouvoir venir les broder ensemble pour faire un signet où est-ce que la même image des deux côtés. Puis, c'est ça, un espèce de petit plastique. J'ai bien aimé la description de Amélie dans une de ses vidéos. Elle disait qu'on dirait que c'est du recouvrement de chaises de patio. C'est un tissu, ben c'est pas un tissu, c'est vraiment du plastique. Fait que je vais faire mes 2 signets comme ça. C'est ce que je vais faire là, parce que je viens d'avoir une idée comme ça. Pour quand j'ai commencé les signets, je vais les faire avec, je vais le faire avec vous. Je vais faire une vidéo. Bonne idée, hein? Comme ça, vous allez voir comment je procède pour faire les bracelets. Pas les bracelets. Les signets, les marque-pages. On va aller voir les couleurs. Fait qu'on a 5 belles couleurs. Ça, c'est du 310, je suis certaine. Je vais aller voir. Ouais. Fait qu'on a ici du noir, du rouge, un autre teinte de rouge, un jaune et un crème. Fait que 5 couleurs pour faire mes beaux marque-pages. Et j'ai un petit pompon bleu pour mettre sur le signet, au bout du signet. Fait que comme je vous ai dit, là, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous faire une vidéo. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo, vous montrer comment je pars. Je vais vous faire des petites vidéos. En fait, je vais vous montrer le processus au complet. Tu sais, un coup, je vais avoir terminé un, je vais vous filmer un petit bout pour vous montrer comment je m'installe pour faire l'autre côté, puis tout, puis tout. Fait que je vais faire une vidéo complète, mais tu sais,
je vais pas faire la vidéo parce que je vais pas me filmer tout le long de la broderie parce que ça va être long là, à filmer, puis je vais faire autre chose en même temps. Que je vais juste m'assurer de vous montrer début, milieu, fin pour que vous puissiez voir le procédé de faire cette petite broderie là. Voilà. Et là, on va remettre dans le sac parce que je veux rien perdre. Allez. Ouais, c'est ça l'affaire, hein? C'est que d'habitude, quand vous me voyez pas quand je remets de l'affaire dans le sac. Fait que vous voyez pas mes grimaces. Allez, rentre dans le sac. Ensuite, je vais vous montrer. Celle-là, c'est une toile de la collection Spring. C'est des petits chats. Ah, j'ai eu peur. Je pensais pendant 2 secondes qu'ils n'étaient pas imprimés. Mais ils semblent être imprimés. Fait que c'est des petits chats qui sont amoureux. J'aime ça, les petites toiles, parce que ça permet que quand on s'installe pour les faire, on les fait rapidement. Puis on peut tout de suite les passer à autre chose. J'aime ça. J'ai découvert ça, là. Au début, j'aimais ça. Tu sais, je voulais juste avoir des toiles pleines, là, tu sais, full coverage, comme ils disent, là. Couvrance complète. Je me rends compte que j'aime beaucoup les petites toiles, les petits projets, parce qu'on dirait qu'on a comme la satisfaction de finir le projet rapidement. T'sais. Fait que j'ai le petit patron, j'ai 7 couleurs. J'en ai une pour le backstitch qui est tout le tour des chats. Fait que ça, c'est le patron. Voilà. On voit à cause de... On voit l'autre côté du papier au travers. On a les instructions comme on a dans les kits de Joy Sunday, mais la version de Spring. Tu sais, ça, on n'a pas vraiment besoin de le regarder parce qu'on sait hein, maintenant comment faire du point de croix. Puis là, ma toile, ah c'est drôle, elle est comme couleur. Ah, la texture est bizarre. On dirait du plastique. Ah, zut. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pesé sur le bon piton. Ok, j'espère que mon son va être correct là. J'ai oublié de peser sur mon piton en mode avion parce que mon micro fait des drôles d'interférences quand j'oublie de peser sur mon piton à mode avion. J'espère que ça va être correct. Sinon, je recommence mon vidéo, c'est pas grave. Fait que ça me tente pas de l'arrêter maintenant parce qu'il me reste juste un produit à vous montrer. Ça, c'est la toile. Elle est comme couleur crème. C'est spécial. Puis vraiment comme toutes les instructions tout le tour. Et la texture est comme un peu, on dirait plastique, mais c'est du tissu. En tout cas, c'est spécial. Fait que là, on a le modèle. C'est du point de croix imprimé. C'est la première fois que j'en ai un couleur comme crème de même. La toile n'est pas surjetée, mais moi je suis pas capable de faire ça. Donc j'espère juste qu'elle se maganera pas trop. J'ai mes 7 couleurs qui sont ici. Ces petits cartons-là me rendent folle. Moi, ça, là, les fils qui sont pas dans un crack de même, je suis contente parce que j'ai plein de supports à fil là, que j'utilise, qui sont en plastique, puis sont dans mon tiroir. Fait que je vais pouvoir m'arranger avec ça. Ça va être mieux. Fait que c'est mon petit chat, mes petits chats amoureux. Ils sont vraiment cute. Ensuite... le dernier produit, et non le moindre. Ça c'est drôle parce que je l'ai choisi en pensant à Rebecca. Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, Rebecca s'est acheté, ben en fait, elle avait comme projet de s'acheter un rat. Ou un ou deux. Puis moi je regardais de mon côté sur Marketplace, puis des affaires comme ça, puis j'ai trouvé une femme que son fils partait aux études. Genre au cégep, mais dans une autre ville. Fait qu'il voulait pas emmener son rat avec lui. Fait qu'elle, elle donnait la cage, le rat, la bouffe, tout le kit. Fait que je l'ai pas dit à Elisabeth, j'ai parlé à Nicolas évidemment. Puis, pas Elisabeth, Rebecca, c'est Rebecca qui voulait un rat. Fait que j'ai pas dit à Rebecca, j'ai même pas dit à Elisabeth en fait. Puis je suis partie un soir après le travail, j'étais allée le chercher, puis je suis revenue avec le rat. J'ai dit à Rebecca, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer, j'ouvre la valise. Parce que moi j'ai une grosse vanne familiale, fait que ça rentre en masse, c'est une grosse cage là. Puis j'ai ouvert la porte, puis le rat qui était là, puis elle était hyper contente, puis on est bien tombé parce que c'est un rat qui est super affectueux, il donne des bisous, il aime ça, au début il aimait juste se faire flatter la tête, il aimait pas se faire prendre, mais maintenant Rebecca elle manipule, elle le prend dans ses bras, il se promène partout sur elle. Bon, faut aimer les rongeurs, puis elle a très belle. Fait que c'est ça l'important.
Fait que, tout ça, je vous parle du rough pour vous dire que j'ai choisi cette petite souris-là, avec les grandes oreilles d'ailleurs, qui s'appelle Big Hair. Grandes oreilles. Fait que j'ai choisi celle-là en pensant à Rocket, parce qu'elle a décidé d'appeler son rat Rocket. Fait que, voilà. C'est un beau rat de la compagnie Joy Sunday. Les belles pochettes qu'on aime avec un zip. Et puis, tout est super bien fait dans ces patrons-là, parce que c'est tout plastifié, gna gna gna. Hop là, j'aime tout échapper. C'est une toile en 14 CT brottée 2 brins. C'est tout petit. C'est une... Ah! Non! Oh non! C'est une... Ah! Non! Oh non! C'est pas préimprimé! Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette erreur-là! Oh non! Bon ben je vais faire un point croix compté, ça a bien l'air. Parce qu'il n'y a pas d'image dessus. Oh non! Ça n'a pas de bon sens, j'ai oublié. J'ai oublié de regarder. J'aurais pas pensé qu'elle aurait été comme pas imprimée, celle-là. Mais bon. Fait que une chance que les patrons sont bien indiqués, sont bien écrits avec les numéros de cases et tout. Ah, c'est drôle, tu vois. Il vient pas avec un crayon, celui-là, mais je vais clairement me servir du crayon qui est dans l'autre kit. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je me sers pas du crayon pour les marque-pages, les signets, c'est comme c'est en plastique, ça bave. Les crayons bavent dessus, puis ça... J'aime pas ça, l'effet que ça fait. J'ai eu cette expérience-là avec un autre signet que j'ai. J'ai pas aimé ça. Fait que j'ai dit, bon, le faire, là, je vais juste les compter à la place, faire une grille. Je vais vous montrer comment ma technique. Fait que je vais me servir de ce crayon-là pour faire mon petit rat. La petite toile, elle est... je l'ai dit tantôt, surjetée. J'ai pas de modèle. Fait que... je vais devoir suivre le patron. Le patron, il est indiqué le nombre de couleurs. J'ai 11 couleurs. J'ai des half stitch. Puis j'ai du back stitch. Les half stitch, c'est juste une demi-croix. Ça, je suis habituée. Fait que voilà. Toutes mes indications sont ici. Il va falloir que je suive le patron. Voilà. Fait que la belle petite souris aux grandes oreilles ou rat aux grandes oreilles. Là. Moi, je vais dire le rat parce que c'est pour c'est pour faire plaisir à Rebecca. Mais... j'étais sûre qu'il était imprimé. Pas grave. Pas grave, arrête d'être découragée. Au moins, c'est pas un full coverage. Fait que voici mes couleurs. Je vais mettre ma main pour que vous puissiez les voir bien comme il faut. Fait que j'ai du brun, du rouge, du rose, du blanc, du crème. Fait que voilà! Fait que c'était mes 3 produits que j'ai eu de la compagnie 7th Grade. Fait que je suis vraiment contente de l'opportunité de faire affaire avec eux pour un partenariat. Je suis excitée, ben raide. Puis, je les remercie de leur confiance. On va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, je pense. Non, pas je pense. Je sais qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos bientôt. Fait que... on va... Voyons, excusez, pardon. Je vais laisser ça comme ça. Je vais le ranger tantôt. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!